Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce premier webinar 2023. Aujourd'hui, on a Teddy qui va se présenter juste après, qui va nous faire le plaisir de nous pitcher sur comment la partie NSX et la partie Detection and Response, sur la partie NDR incluse dans NSX. C'est une session, si je ne me trompe pas, Teddy, que tu avais fait dérouler également au VMware Explore qu'il y a eu la dernière fois à Ouais, Barcelone au mois de tout à novembre. fait. Hmm. Donc, moi, en tout cas, j'ai eu la chance, on était deux ou trois Français dans ton audience et on a eu la chance de découvrir la session. J'ai trouvé très intéressante, donc je voulais que tu puisses la reproduire pour comment la communauté VMUG France. Donc, merci encore, Teddy, en tout cas, de ce matin, de ton aide, ton support. Je vous mettrai dans le chat quelques liens, notamment pour ceux qui ne connaissent pas forcément. On a un Slack VMUG qui est assez actif quand même, avec quelques streams qui sont bien actifs autour de tout ce qui est Green IT, tout ça et autres, sur lesquels vous pouvez vous connecter et échanger, partager, récolter de l'information. Il y a ça comme lien. Je vous mettrai aussi un lien sur notre page LinkedIn aussi également, sur laquelle on publie les informations, les news, en tout cas relatives à la communauté VMUG. Et notamment, on a pas mal de sessions qui vont arriver dans l'année. On aura une session sur Paris, sur site, une session que je suis en train d'organiser, notamment avec peut-être Equinix, avec une visite de leur data center, leur dernier data center. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, restez Intéressant. connectés. Et on aura des sessions après aussi techniques, on va faire des demi-journées, des choses comme ça. Plus après, du côté un petit peu fun, notamment notre VBIR, qu'on va essayer aussi d'organiser avant, dans le courant printemps. Voilà. Et pour information, on est en cours d'organisation également du UserCon, comme vous avez pu y assister pour un bon nombre l'année dernière à Paris. On remet ça et ça sera plutôt cette fois-ci pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, mais fin septembre, donc juste après, entre guillemets, le VMware Explorer US pour avoir pas mal d'informations. Et donc, on est en train de préparer ça. Donc, vous voyez, pas mal d'activités, plus des webinars aussi qui vont être programmés. J'en ai un au mois de mars qui est en cours. Donc, je vais publier tout ça. Si vous avez la moindre idée, suggestion, en tout cas, nous, on est preneurs sur la partie VMUG. Partagez tout ça. Teddy, je te laisse. Merci encore, en tout cas. Bonne session. Et elle sera disponible sur la chaîne YouTube également par la suite. Merci, Teddy. Parfait. Merci Noam. Merci donc à l'organisation VMware pour m'avoir aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Teddy Allaire, je suis Staff Learning Solution Architect chez VMware. Je travaille dans l'entité Learning où donc on aide tous nos clients sur la partie formation mais aussi certification. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va discuter donc sécurité, donc il y a un sujet d'actualité dans le monde de l'IT et qui est une grosse préoccupation pour pas mal d'entreprises. Et je vais vous présenter donc la solution NSX Network Detection and Response. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'agenda aujourd'hui? On va parler dans un premier temps donc, des différents challenges auxquels font face donc beaucoup de nos clients et beaucoup d'entreprises dans le monde. Comme on l'a dit à l'instant, la sécurité est un sujet majeur d'actualité. Ensuite, on va présenter et introduire la solution, donc la fonctionnalité plutôt NSX Network Detection and Response ou NR. Ensuite, on va faire un petit peu de deep dive et rentrer dans l'architecture et voir un petit peu comment est constituée cette fonctionnalité, quels sont les différents composants et comment je vais pouvoir interagir aussi avec d'autres features de sécurité que je vais avoir dans NSX. Ensuite, on va explorer la partie déploiement, voir un petit peu quels sont les prérequis dans un premier temps, et ensuite, comment on va pouvoir déployer la solution NSX NDR. Et enfin, on va finir avec une petite démo où on va pouvoir avoir un aperçu de NSX NDR en action. Mais avant tout ça, et de rentrer dans le vif du sujet, on va discuter un petit peu donc, des différents challenges auxquels font face beaucoup de nos clients en termes de sécurité. Et avant de faire tout cela, donc on va faire un petit bond dans le temps, en remontant donc 20, 30 ans en arrière, pour un peu comprendre comment la sécurité a évolué et comment aussi les différents types d'attaques auxquels on fait face maintenant ont pu évoluer et commencent de plus en plus à nuire à nos systèmes informatiques. Donc, dans un premier temps, et notamment donc à l'apparition d'Internet, on a vu donc un certain nombre d'attaques sous forme de virus, de différents malwares donc, qui n'étaient pas aussi dangereux de ce qu'on voit aujourd'hui et qui principalement ciblaient le trafic nord-sud.
Donc, à l'époque, on avait donc très peu de moyens de protection et il était donc assez facile pour les hackers ou ces assaillants de pénétrer nos réseaux pour pouvoir donc nuire à nos systèmes informatiques ou récupérer des données pour les revendre potentiellement sur le darknet. Et donc, suite à toutes ces attaques, donc les différents acteurs du monde de la sécurité dans l'IT, donc ont travaillé pour trouver des solutions et ont commencé donc à mettre sur le marché donc des devices qu'on vous connaissez tous et qu'on appelle donc des firewalls pour pouvoir bloquer toutes ces intrusions et ainsi donc se protéger des potentielles attaques, quelles qu'elles soient, du monde extérieur. Et donc, en mettant en place donc ces firewalls dans un premier niveau frontal de notre infrastructure, et qui pourrait être aussi à un second niveau, donc derrière le routeur, par exemple. Donc, il y a plusieurs types d'infrastructures possibles, et ainsi stopper l'hémorragie et bloquer donc tout type d'attaque venant de l'extérieur. Malheureusement, donc, vous connaissez la suite de l'histoire, ça ne s'est pas arrêté là, et les hackers ont continué donc d'innover pour continuer à nuire à nos systèmes informatiques, et donc ont commencé donc une contre-attaque, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a réussi à faire un type d'empire complètement différent. Et donc, ces hackers ont développé donc de nouveaux moyens pour nuire à nos systèmes informatiques en créant des systèmes toujours plus dangereux sous forme de malware, de ransomware, des virus toujours divers et dérivés qui vont nuire à nos systèmes. D'accord? Et donc, dernièrement, les attaques vont cibler plutôt le trafic latéral qu'on appelle est-ouest plutôt que le trafic nord-sud, qui est toujours une cible pour les hackers, mais la priorité est maintenant le trafic est-ouest. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ne sécurisent pas suffisamment ce trafic est-ouest et se contentent de protéger uniquement le trafic nord-sud, et ce dont on se réjouit, bien évidemment, donc les hackers qui vont s'en donner à cœur joie pour nous envoyer donc tout type d'attaques toujours plus sophistiquées. Et donc, en parlant d'attaque, la cible privilégiée donc, de ces hackers va notamment être donc, des end-users qui, parfois naïvement, vont ouvrir une adresse email avec une pièce jointe donc, qui a l'air tout à fait inoffensive et malheureusement va infecter donc, le device en question et qui va aussi propager l'infection donc, sur d'autres systèmes du réseau pour toucher donc, des virtual machines, par exemple, ou bien des serveurs physiques, jusqu'à potentiellement polluer l'intégralité du réseau d'entreprise. Et ça, c'est un vrai problème. Malheureusement aussi, donc des études récentes ont montré que plus de 70% des attaques ciblent maintenant le trafic latéral ou bien qu'on appelle Est-Ouest. Donc pour pallier à tout ça, NSX a de nombreuses fonctionnalités qui va pouvoir donc sécuriter le réseau avec des solutions comme IDS, IPS, Malware Prevention, et on va aujourd'hui donc se consacrer à NDR qui va nous permettre donc d'interagir avec toutes ces solutions, et on va voir un petit peu comment tout ça va pouvoir se goupiller et comment on va pouvoir avoir un aperçu global et visible de toutes ces attaques avec différents items qu'on va voir aussi tout à l'heure dans la console pour pouvoir identifier clairement une attaque ciblée de notre réseau virtuel. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'NSX Network Detection and Response ou NDR? C'est une plateforme avancée qui va en fait permettre d'aider nos équipes de sécurité à avoir une visibilité globale de l'intégrité de notre réseau et identifier tout type d'attaque, et en faisant aussi la prévention, en nous fournissant des recommandations, en interagissant donc avec aussi donc d'autres features de NSX comme IDS, IPS ou Malware Prevention que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, une première chose que va nous permettre de faire NSX NDR, ça va être de collecter donc un certain nombre d'informations en visualisant donc les différents flux qui vont être collectés donc sur des environnements on-premise, des environnements hybrides et dans le cloud. À savoir aussi donc, que NDR, à la base, était une solution standalone, mais qui a été intégrée par la suite à NSXT. Et dorénavant à NSX pour la version 4.0. NSX NDR a aussi donc la possibilité d'analyser grâce à un moteur d'intelligence artificielle très développé et avancé, et ainsi nous donner donc des informations sur tout type de menaces avancées qui vont pouvoir potentiellement intégrer notre réseau. Et finalement, on va pouvoir répondre à tout cela en fournissant donc une vue globale de toutes ces attaques et en proposant donc un plan d'action pour pouvoir résoudre le problème et stopper l'infection.
Donc maintenant, les use cases. Donc, quelle mesure je vais pouvoir finalement utiliser NSX-NDR et pouvoir l'exploiter. Donc, tout simplement, on va pouvoir permettre de détecter n'importe quel type de menace et les mouvements latéraux, mais aussi nord-sud, qui vont pouvoir potentiellement se déplacer dans le réseau de l'entreprise. Je vais pouvoir aussi avoir une visualisation globale et entière de l'attaque, avoir des détails comme par exemple la cible, d'accord? Mais d'où vient l'attaque exactement, avec potentiellement l'adresse IP et la localisation de l'attaquant. Je vais pouvoir aussi stopper plus rapidement l'infection avec le moteur d'intelligence artificielle, mais aussi avec un mécanisme de machine learning intégré dans un NSX-NDR, et aussi réduire donc les faux positifs jusqu'à un taux de 90%, grâce aussi donc à tous ces mécanismes qui tournent derrière NSX-NDR. Maintenant qu'on a introduit NSX-NDR, voyons un petit peu l'architecture et les différents composants qui vont pouvoir permettre d'avoir cette solution, la mettre en place, et aussi comment je vais pouvoir interagir avec les autres features de sécurité d'NSX. Donc ici, vous voyez qu'on a trois différents tiers, donc qui font un petit peu référence à ce qu'on a dans NSX avec ce qu'on appelle des planes, mais ici c'est différent. On va avoir ce qu'on appelle le Scalable Analytics Tier, le Management Tier, et enfin le Sensor Tier. Donc si je commence par le bas, si vous regardez le petit schéma sur la droite, le sensor tier est composé de concrètement vos workloads qui vont être potentiellement donc ciblés et attaqués donc, par des hackers. Et je vais avoir le management tier qui, lui, va me permettre donc d'avoir mon interface de management de NDR et qui va communiquer aussi avec le Scalable Analytics Tier qui aura pour rôle de analyser les informations que je vais lui envoyer, qui va me les retourner et je vais pouvoir avoir toute la visibilité globale dans ma console dédiée NSX NDR. Entrons maintenant un peu plus dans le détail. Et donc, ici, à partir de la version 3.2 d'NSXT, on a vu apparaître donc, différentes fonctionnalités de sécurité, dont NSXNDR, mais aussi Malware Prevention. Et on va avoir donc, toujours nos trois tiers, comme on a pu le voir dans le slide précédent, à commencer par le Sensor Tier, où je vais avoir mes composants Edge, d'accord, mon NSX Manager, mais aussi mes autres ESXi. Et tous ces composants vont envoyer donc dès les événements de sécurité des données sur la configuration de mon système et aussi sur la configuration ADS APS si vous l'avez activé, Malware Prevention aussi, et potentiellement NSX Intelligence qui va envoyer toutes ces informations au management tier qui comprend donc un composant majeur qu'on appelle le Cloud Connector. Et comme le nom l'indique, ce Cloud Connector va communiquer avec un environnement qui se trouve dans le public cloud, qui fait partie donc du Scalable Analytics Tier, et va permettre donc d'analyser tous ces événements, les fichiers potentiellement envoyés par Malware Prevention, les logs ADS, APS et ainsi de suite, que NSX Advanced Threat Analyzer Cloud va analyser et renvoyer par la suite au Cloud Connector, donc qui lui est on-premise, pour pouvoir vous afficher dans la console NSX NDR Manager, NSX NDR, pardon, les informations sur les potentielles menaces qui ont infiltré votre réseau. Donc maintenant, on va un peu plus dans le détail les différents composants qui vont nous permettre de récolter tous ces logs. Donc tout d'abord, on va avoir comme prérequis avant même de déployer NSX Manager et qu'on va voir dans un instant plus dans le détail, la feature NSX Application Platform. Donc NSX Application Platform, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une plateforme que je vais installer sur un environnement Kubernetes, donc qui peut être installé sur Tanzu, ou bien sur un environnement Kubernetes natif. Et une fois installé, un certain nombre de composants vont pouvoir s'installer, donc sous forme de pod. Et je vais avoir notamment, donc, une fois après avoir installé NDR, le Cloud Connector. Je vais avoir le Security Analyzer et aussi potentiellement NSX Intelligence si je l'ai installé et Malware Prevention. Donc, tous ces features de sécurité sont installés directement sur mon cluster Kubernetes qui peut être sous Tanzu ou bien sur une application ou un cluster Kubernetes natif. Une fois que j'ai fait tout ça, les informations de log NSX Edge vont être envoyées au Security Analyzer, qui lui va ensuite les renvoyer au Cloud Connector.
Si j'ai activé Malware Prevention, par exemple, et que j'ai certains fichiers qui ont été infectés par des malwares, les fichiers, eux, seront envoyés directement au Cloud Connector pour être analysés ensuite dans le cloud via la plateforme Advanced Threat Analyzer Cloud. NSS Manager, lui, va envoyer donc les informations de configuration du système et les transport nodes, donc que sont nos hyperviseurs E6i, vont transmettre les événements, donc ADS, APS au Cloud Connector. Et je vais avoir également NSX Intelligence qui va me permettre d'envoyer donc les événements sur des flux suspicieux au Cloud Connector, qui lui va renvoyer tous ces éléments, toutes ces données au Advanced Threat Manager Cloud, qui vont être analysés donc pendant un certain temps et renvoyés au Cloud Connector pour fournir le résultat et ainsi voir donc quel est le type de menace et a pu intégrer mon réseau. Donc, on va voir maintenant un petit peu le workflow et concrètement comment tout ça est géré. Donc, la première étape, ça va être de récolter donc les logs anti-malware à partir des edge qui vont être envoyés donc pour les fichiers au Cloud Connector, mais pour les événements au Security Analyzer qui vont les forwarder ensuite au Cloud Connector. Ensuite, l'étape 2, ça va être de transmettre les logs IDS APS au Cloud Connector. Récolter les logs également pour NSX Intelligence et les paramètres système de votre cluster de manager NSX qui vont être envoyés au Advanced Threat Analyzer Cloud pour analyse et renvoyés ensuite sous forme de ce qu'on appelle une campaign qui vont nous permettre d'avoir donc toutes les informations sur les potentielles menaces qui auraient intégré votre réseau et qui seront donc visibles dans l'interface dédiée qu'on va voir tout à l'heure d'NSX Network Detection and Response. Teddy, j'ai une question d'Aurélien. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, je l'ai oublié de le dire au tout début. Aurélien demande comment sont gérés les flux chiffrés comme les flux HTTPS. Les flux chiffrés comme les flux HTTPS. Alors, tout est encrypté, bien que les logs et les analyses soient envoyés dans la plateforme vers le cloud, tout est géré de manière cryptée pour que les informations, donc, comme par exemple les fichiers qui auraient été corrompus par un malware et envoyés par la prevention, ne soient pas visibles par l'extérieur. Donc, tout est chiffré entre la plateforme Nexus NDR qui est en premise et le cloud qui se trouve donc, qui va pouvoir analyser les logs et renvoyer tout cela à Nexus NDR. Ok. Je sais pas si Aurélien, ça répond à ta question. N'hésite pas à rebondir. Oui, bonjour. De rebondir, en effet, je parlais des flux chiffrés, de comment en fait NSX fonctionne pour détecter un malware, ce genre de choses dans un flux HTTPS qui serait chiffré ou autre protocole, par exemple. D'accord. Alors, on parle purement de malware ici, ou bien de manière générale, que ce soit un virus ou un autre type de menace qui aurait été détecté par NSX? C'est ça, ouais, tout type de menace qui serait détectée par NSX. D'accord. Okay. Alors, une première chose déjà, pour NSX NDR, pour pouvoir en bénéficier et en tirer le maximum de sa capacité, ce qui est recommandé, c'est d'activer l'intégralité des fonctionnalités qu'on va pouvoir avoir dans NSX, c'est-à-dire ADS APS, NSX Intelligence, mais aussi Malware Prevention. Et donc, tous ces éléments qui seront potentiellement activés par vos équipes de sécurité ou vous-même seront donc chiffrés et transmis ensuite à la plateforme cloud, donc de manière en temps réel et renvoyés ensuite au Cloud Connector. Donc, que ce soit pour des flux HTTPS ou autres. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Est-ce que ça répond? Merci. Ouais. Ouais, merci, ouais. Ok. Ok. D'autres questions? Ok, je poursuis. Voilà, donc maintenant on a vu l'architecture, les différents composants qui composent donc la solution NSX NDR, et maintenant on va pouvoir voir le déploiement d'NSX NDR. Donc vous allez voir que c'est très simple, c'est assez rapide. On va dans un premier temps voir les prérequis pour pouvoir installer NDR. Donc la première chose, c'est d'avoir déjà, comme on l'a dit tout à l'heure,
NSX Application Platform, qui va être installé dans un cluster Kubernetes, qui va être déployé donc soit en mode standard, d'accord, ou bien en mode Advanced. Le mode Advanced va être requis notamment si vous souhaitez installer NSX Intelligence, et potentiellement en mode évaluation si vous avez besoin de réaliser un POC, par exemple, ou bien tout simplement pour faire des tests sur un Home Lab ou une plateforme de test. Le deuxième prérequis, ça va être d'avoir installé la licence NSX Advanced Threat Prevention License, qui est une licence supplémentaire requise pour pouvoir installer NSX NDR. Donc, en plus de votre licence de base NSX, que ce soit standard, professionnel ou enterprise, par exemple, vous avez besoin de cette licence supplémentaire qui est Advanced Threat Prevention License pour pouvoir bénéficier non seulement d'NSX NDR, mais aussi de Malware Prevention et aussi d'NSX Intelligence. Donc, pour pouvoir utiliser ces trois fonctionnalités de sécurité, vous avez besoin de cette licence en plus d'une licence classique NSX. Et donc, le troisième prérequis, ça va être d'avoir votre plateforme NSX Application Platform qui tourne sur Kubernetes, qui est joignable et qui puisse communiquer avec donc, le Scalable Analytics Tier dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir envoyer les logs et ensuite les renvoyer à NSX NDR pour pouvoir avoir dans la console la visibilité sur les menaces et d'autres informations qui vont pouvoir vous permettre d'identifier la menace tout simplement, que ce soit un malware, un virus et ainsi de suite. Alors, avant de continuer et de déployer NSX NDR, on va s'assurer dans un premier temps que NSX Application Platform est dans un état stable, qu'on n'a pas de problème de surcharge, d'erreur, d'alarme, etc. Donc, on va juste vérifier que la plateforme est OK, qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va pouvoir déployer NSX NDR ou bien potentiellement les autres fonctionnalités comme NSX Intelligence ou potentiellement Malware Prevention. Donc, à partir de la même page, vous allez donc tout simplement descendre dans la fenêtre et vous voyez ici donc les autres fonctionnalités qu'on va pouvoir activer avec NSX Intelligence qui est ici inactif, NSX NDR qu'on va activer dans un instant et juste en dessous, donc on ne voit pas à l'écran, on va avoir aussi Malware Prevention. Une fois que vous avez cliqué sur Activate, la prochaine étape, ça va de définir le cloud vers lequel je vais envoyer mes événements, donc mes données sur l'état de mon environnement NSX Manager, mais aussi potentiellement les fichiers récoltés par Malware Prevention, les flux suspects qui ont été identifiés par NSX Intelligence, et ainsi de suite. Et donc, tous ces éléments vont être envoyés donc, vers le cloud que vous aurez choisi, qui va être potentiellement aux US ou bien en Europe. Par contre, faites le bon choix dès le départ, parce que si vous choisissez les US, mais que vous voulez l'Europe ou vice-versa, vous ne pourrez plus revenir en arrière, vous serez obligé de désinstaller complètement NDR pour pouvoir ensuite faire le bon choix. À savoir également que cette plateforme de cloud est utilisée par Malware Prevention. Donc, si vous installez en premier Malware Prevention, par exemple, vous n'aurez pas le choix de choisir le cloud aux US ou en Europe quand vous serez prêt à installer NDR. Donc, peu importe la fonctionnalité que vous installez en premier, elle sera donc validée au niveau de cette fenêtre et vous ne pourrez plus la changer par la suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ce choix du cloud, on va passer dans une phase de pré-check qui va vérifier donc dans un premier temps la communication entre NSX Application Platform et la plateforme cloud qui va analyser donc tous vos logs, mais aussi que vous avez bien installé la licence dont on a parlé tout à l'heure qui est donc Advanced Threat Analyzer Cloud. Pardon. Et Teddy, j'ai Alim qui demande est-ce que NSX application plateforme comme prérequis, si on a déjà du NSX 3.2 d'installer, est-ce qu'il faut aussi la NSX application de plateforme? Alors, pour les prérequis, ça va être en version 3.2, comme tu l'as dit, 3.2, ouais. et d'avoir une infrastructure Kubernetes qui est prête, qui peut être potentiellement Tanzu ou bien du Kubernetes natif, mais l'infrastructure doit avoir un cluster prêt pour pouvoir ensuite installer Application Platform et par la suite NDR ou bien NSX Intelligence ou Malware Prevention. D'accord. Et donc, peu importe le cube, le cluster cube que j'aurai, tu dis comment cube natif, mais si par exemple je peux provisionner un cube sur AWS, ça marche aussi.
Alors non, l'infrastructure doit être on-premise. Ok, d'accord. Ok, ok, good. Pas de souci. Merci. Voilà, donc une fois que vous avez déployé NDR, donc vous avez donc un message pour vous indiquer donc l'installation s'est bien déroulée. Vous avez le statut d'NDR donc qui est up, au vert, donc tout va bien. Vous avez la région que vous avez sélectionnée dans cet exemple qui était aux US et aussi la version exacte d'NDR qui a été déployée. Ensuite, donc vous avez deux choix, donc vous pouvez soit rester dans votre console NSX Manager ou bien vous pouvez aller en cliquant sur Go to NSX Network Detection Response à la console dédiée à NSX NDR. Une dernière étape de post-installation ici, en vous connectant donc sur votre cluster Kubernetes, sur laquelle tourne donc NSX Application Platform et maintenant NSX NDR, et en lançant donc la commande que vous avez à l'écran, donc kubectl, getpods, et ainsi de suite, vous allez pouvoir donc vérifier que les process et les pods tournent correctement, et donc vous devez avoir donc tous ces éléments que vous avez à l'écran, soit en running, soit en complete, pour vous assurer donc que l'installation s'est bien déroulée et qu'il n'y a pas eu d'erreur pendant la phase de déploiement. Voilà. Voilà, donc on a vu, donc, on a introduit NSX NDR, on a vu un petit peu l'architecture, les différents composants qui composent cette feature, et on a vu aussi à l'instant comment déployer cette solution. Et maintenant, on va voir dans une petite démo que j'ai pré-enregistrée, concrètement comment tout ça va se passer et comment on va aussi pouvoir avoir une interaction entre NSX NDR et NSX ADS APS. Donc, on est actuellement dans la console NSXT Manager, donc, qui est en version dans ce démon 3.2. Donc, on va partir dans la partie dans l'onglet Système. Et ensuite, cliquant sur NSX Application Platform. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vérifier que tout est stable, qu'on n'a pas de surcharge au niveau donc de mon control plane côté Kubernetes ou de mes workers. Donc ici, tout va bien, pas de problème. En me déplaçant donc dans la fenêtre, je vais sélectionner donc NSX NDR Response. Vous voyez que j'ai aussi Intelligence qui est présent mais qui n'est pas activé. Même chose pour ma Web Prevention. Et je vais lancer maintenant l'activation d'NSX NDR. J'ai choisi ici dans cet exemple la région Europe pour le cloud, où seront donc envoyés les fichiers pour analyse. Et je vais lancer donc la phase du pre-check, donc qui prend quelques secondes, hein, c'est très rapide, pour vérifier donc que NSX Application Platform est joignable avec le scalable NSX tier et que côté licence, on est tout bon. Donc, le statut est bon, donc tout est completed. Je vais pouvoir cliquer sur Activate pour pouvoir lancer le déploiement d'NSX NDR. Donc concrètement, ça prend pas longtemps, hein, à peu près 5 minutes. J'accélère la vidéo dans le cadre de cette démo. Et donc là, vous voyez donc, que la NDR est maintenant disponible. Il est up, la région, j'ai choisi la région up, et vous avez la version qui vont bien. En cliquant donc, sur Go to NSX NDR, on va être redirigé automatiquement vers la console dédiée à NDR, en commençant donc par le dashboard. Donc là, vous voyez que l'installation est toute fraîche, donc je n'ai pas de campagne active. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vais juste faire une petite phase de post-installation, donc avec la commande qu'on a vue tout à l'heure pour vérifier que tout est OK. Et donc lancer la commande kubectl qu'on a vue ensemble pour vérifier que tout est au vert, donc que tout est en running ou en complete. Donc ici, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Ensuite, donc, je vais retourner dans ma console NSXT Manager et positionner donc sur l'onglet sécurité. Et pour avoir plus de pertinence, je vais activer ADS IPS dans un de mes clusters côté vSphere. Je choisis ici, dans cet exemple, le cluster qui s'appelle Compute Cluster.
Voilà. Et je coche ADS APS pour pouvoir l'activer sur mon cluster. Voilà, donc ADS APS est maintenant activé sur mon cluster. Je vais ensuite, prochaine étape, mettre en place ce qu'on appelle un profile, où je vais sélectionner donc une certaine classe de signatures, et je vais sélectionner ici les signatures uniquement de type critique et haute pour cette démo. Une fois que c'est fait, donc je vais sauvegarder, et je vais ensuite me positionner donc dans l'onglet Distributed Rules, où je vais activer ou créer plutôt une policy. Et à partir de cette policy, je vais créer une règle ADS IPS où je vais spécifier les security profiles que j'ai créés juste avant. Et donc, ils vont se baser donc, sur des signatures de type haute ou critique. Voilà. Donc, surtout ne pas oublier de cliquer sur Publish pour déployer donc, la règle de ADS APS, donc, qui revient au même principe que les règles de firewall dans NSX, que ce soit au niveau distributed ou gateway. Et donc là, vous voyez, donc la règle a bien été déployée. Et donc, pendant que je faisais cela, donc vous ne le voyez pas ici, mais j'ai lancé un script donc, qui va simuler une menace sur une virtual machine. Et donc, vous allez voir que très rapidement, voilà, donc ADS IPS a détecté une menace donc, qui a été catégorisée dans la partie la sévérité critique. D'accord? Vous avez donc un certain nombre d'informations. Mais on va voir directement dans NDR, donc comment ça va se passer et comment ma campaign va pouvoir être catégorisée. Et on va voir toutes ces informations ensemble à partir de la console NSX-NDR. Donc là, vous voyez, donc dans l'onglet Security Overview, j'ai une campagne qui a été détectée. Maintenant, si on suit dans la console NSX-NDR, on va pouvoir afficher donc des informations sur ce qu'on appelle donc la campagne, avec le campaign ID, la date à laquelle donc la campagne a été détectée, le statut, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est en cours ou pas, le stage, qu'on va voir plus en détail dans un instant, et donc le host, donc le nombre de machines qui ont été infectées donc, par la menace en question. Si je clique sur le campaign ID, je vais avoir donc plus de détails ici, nous indiquant donc le nombre de menaces concernées ici, dans cet exemple, le nom de la menace en question, donc qui est ici Tesla Script, et le nombre de autres qui a été donc pollué par cette menace avec son adresse IP. Dans la colonne de droite, vous avez ce qu'on appelle le attack stage, qui va tout simplement vous indiquer donc où se situe l'attaque parmi tous les stages que vous avez à l'écran. Ici, on est au niveau Command and Control, donc qui vous indique que l'infection est en capacité donc de commander et prendre contrôle du hôte, qui est identifié ici avec l'adresse IP 192.168. Et je vais avoir la possibilité, donc si je reviens juste un petit peu en arrière, vous avez ici les autres stages qui vont vous indiquer potentiellement donc la menace en question est en capacité de faire quoi concrètement. Donc soutirer donc des credentials par exemple, ou bien se déplacer de manière latérale, donc dans le trafic est-ouest, et ainsi infecter potentiellement d'autres virtual machines, containers, etc., etc. Vous avez un code couleur ici donc pour vous dire qu'il a l'activité, donc c'est en orange. Par contre, si c'est en gris à ce moment-là, il n'y a pas d'activité sur le stage qui aura été défini ici par NSX-NDR. Ensuite, on va avoir la possibilité aussi, qui est assez intéressant, de avoir une visibilité de ma campagne, donc ce qu'on appelle le campaign blueprint, et voir concrètement l'adresse IP source qui aura été identifiée donc grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle NDR et en interagissant avec donc ADS IPS, qui aura donc détecté donc l'adresse IP source de l'attaquant, la menace en question qui est ici Tesla Script dans cet exemple, et l'adresse IP donc de l'autre qui aura été infectée. Et j'ai la possibilité donc de faire bouger les icônes. Donc ici, c'est un exemple simple, j'ai pas beaucoup d'items, mais dans un environnement de production réel, je vais avoir énormément d'icônes avec donc les sources
les cibles potentielles qui auraient été infectées, le type de menace et aussi la source qui a déployé donc cette menace dans mon environnement. Je vais pouvoir aussi, en déplaçant donc dans l'onglet host, avoir donc différentes informations avec donc le host concerné qui aura été donc infecté, l'attaque stage qu'on a vu tout à l'heure, et aussi la dernière activité sur l'hôte qui aura été infecté. Ici, à partir de l'onglet Timeline, je vais aussi avoir des informations intéressantes, avec notamment l'indice de signature, avec son ID, et le taux de criticité, mais aussi l'adresse IP et le pays qui a émis donc l'attaque qui a infecté donc ma virtual machine. Et donc, si vous cliquez sur le petit icône ici, donc la petite planète, je vais pouvoir faire un voice et avoir aussi différentes informations sur l'adresse IP donc de l'attaquant, du hacker, et donc, consulter donc où a été enregistré donc ces adresses IP par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour les équipes de sécurité qui vont pouvoir ensuite investiguer davantage sur cette affaire. Vous avez la possibilité de changer également le statut de la campagne. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous pouvez la mettre en progress pour laisser l'information à vos équipes qui travaillent aussi sur NDR pour savoir que voilà, vous travaillez dessus, ou bien la clôturer une fois que le problème est résolu. Donc, à partir du menu Incident Profile, vous allez donc revoir toutes les informations concernant cette campagne, à commencer donc par les informations de l'hôte qui a été infecté, la dernière fois qu'il a été détecté, d'accord, donc le type de menace, le statut, la sévérité. Je vais avoir dans le menu événements également des informations sur l'hôte, mais aussi l'IP du hacker en question. Et je vais avoir aussi une description sur le type de menace qui a infecté ma virtual machine. Et enfin, dans la partie mitigation, je vais avoir aussi une recommandation fournie par NSX-NDR pour pouvoir remédier au problème pour que vos équipes de sécurité puissent commencer à travailler sur l'incident afin de stopper l'infection. Voilà, donc si je reviens à mon dashboard, donc vous voyez que ma campagne est toujours active. D'accord. Si je descends un petit peu dans mon interface, je vais avoir aussi donc la Global Event Map qui va donc m'afficher, donc vous voyez ici par le petit point rouge, d'où viennent les menaces qui ont affecté mon réseau. Donc ici, on n'en a qu'un dans cet exemple, mais potentiellement, vous en aurez un certain nombre si vos workloads ont été infectés d'une manière ou d'une autre. Et vous aurez donc la possibilité donc, de vous visualiser toutes ces informations qui auraient été donc affichées par NSX-NDR. Donc concrètement, NSX-NDR, c'est une solution qui a besoin d'interagir avec les solutions dont on a cité tout à l'heure, à savoir NSX Intelligence, Malware Prevention, IDS APS, pour pouvoir avoir un maximum d'informations qui vont être envoyées donc dans la plateforme cloud et qui seront renvoyées on-premises à NDR pour pouvoir vous afficher toutes ces informations et vous préparer donc un plan de remédiation et aider de vos équipes de sécurité à résoudre tout type d'incident de sécurité. Voilà, donc ça nous amène à la fin de cette session. En termes de formation, donc NSX-NDR est revu donc, dans les formations donc NSX ICM en version 4, en version 3.2 en IT et aussi dans le cours On Demand, mais aussi revu dans le cours What's New, et dans le cours NSX Data Center InfoSec Security qui est actuellement toujours en version 3.2. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez Oui, pas à vous démuter. Ouais. oui, bonjour, merci pour la présentation. C'est moi qui avais posé la question tout à l'heure concernant la plateforme, en fait, l'application platform. Oui. Là, quand vous avez au fait pour la démo, elle était installée. J'ai vu que c'était une appliance en quelque sorte, mais pourquoi on ne peut pas l'installer juste sur une VM au fait? Et il faudra pourquoi vous avez parlé d'application sur Kubernetes, quelque chose comme ça. Alors, en fait, à partir d'NSX 3.2, donc il y a eu un gros changement sur la plateforme, c'est-à-dire que
Pour ceux dans le call qui ont peut-être déjà utilisé NSX Intelligent, en fait, à la base, c'était un OVA qu'on déployait directement dans NSXT. Donc, les choses ont changé à partir de la version 3.2 et pour rendre la plateforme plus stable et plus simple, on a préféré donc opter pour une plateforme Kubernetes sur laquelle on va déployer NSX Application Platform et ensuite donc les différentes solutions de sécurité qu'on a vues ensemble comme NDR, comme Malware Prevention ou bien NSX Intelligence pour pouvoir avoir une meilleure gestion et aussi alléger la plateforme NSX globalement, concrètement. D'accord, donc c'est mandatory, quoi, Kubernetes. Exactement, il n'y a pas le choix. Donc, il faut Kubernetes qui soit installé. Donc, ça peut être du Tanzu, ça peut être un cluster Kubernetes natif, mais il n'y a pas le choix, il faut passer par Kubernetes pour pouvoir installer NSX Application Platform et par la suite NSX NDR ou bien Prevention et ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. Ouais, petite question, bonjour, merci pour la présentation. Alors déjà, moi je fais effectivement partie de ceux qui ont dû déployer du Kubernetes, mais j'ai utilisé du Nap Automation et c'est quand même vachement plus simple. Donc voilà, sachez qu'il y a possibilité de déployer du cluster Kubernetes via du Tanzu de manière assez simple, juste pour du Naps. Enfin voilà, ça peut aller. Enfin, voilà, le terme à retenir, c'est Nap Automation, ça m'a bien aidé moi sur mes projets. Ma question, c'était sur la partie timeline. J'ai cru voir à un moment donné dans l'onglet timeline une section où il y avait les next steps. Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur sur ce qu'il y a à faire justement sur les next steps quand on est dans la timeline? Est-ce qu'il nous donne la liste des opérations à faire ensuite ou c'est quoi à quoi ça correspond ce next step? Oui, alors, en fait, je vais revenir rapidement dessus. Ah, attendez. Comme ça sera plus concret. Alors, non, c'était un petit peu avant. Ah là, il est là, ouais. Next step. Exactement. Ouais. Donc, le next step va vous permettre donc de vous donner donc des indications sur quoi faire en fait pour remédier au problème. Donc, ça va concrètement vous faire venir, si je vais un petit peu plus loin ici, dans le menu mitigation que vous avez ici, NDR, en fait, basé sur tous les éléments qu'il a pu récolter, vous donner des recommandations pour pouvoir vous aider à résoudre l'incident. Donc, concrètement, ça vous ramène à une autre fenêtre qui va vous donner des indications pour vous dire, voilà, suite à l'incident qui a été détecté dans NDR, on va vous donner étape 1, 2, 3, 4, 5 pour vous aider à résoudre la solution, l'incident, pardon. Ok, donc c'est juste informatif. C'est-à-dire que quand je clique sur Next Step, ça me dit pas, vas-y, pousse cette règle et hop, ça envoie une requête API à NSX pour envoyer une règle de distributed firewall pour bloquer un flux ou quoi que ce soit. C'est purement informatif. Exactement. Ok, parfait. Merci. Il n'y a pas de rémédiation, en fait. Alors, il n'y a pas de remédiation de manière automatique de la part de NDR. En fait, NDR, il faut le prendre comme une solution qui vous permet d'avoir une visibilité globale de votre infrastructure réseau virtuel NSX et vous donner donc des recommandations tout en interagissant avec donc, ADS, APS, comme je l'ai dit tout à l'heure, Intelligence, etc. Et vous fournir donc des plans d'action pour résoudre un incident de sécurité, en fait, tout simplement. Mais de lui-même, NDR va pas directement, de manière automatisée, bloquer des flux. Ça, ce sera le travail donc des autres solutions, comme IDS APS qui le fait très bien, comme Intelligence qui va identifier les suspects, comme Malware Prevention qui va identifier et bloquer tout type de malware, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond à la question? C'est plus clair? Ouais, c'est bon. Donc on comprend qu'il ne fait pas de la rémédiation, quoi. Le NDR tout seul, mais. J'avais une question par rapport à NDR. Oui. Pour tout ce qui est connecté, qui est connecté au réseau, mais qui n'est pas derrière des segments NSX, ça ne fonctionnera, ça n'apportera rien du coup. Il faut vraiment que ce soit connecté à un environnement NSX. Tout à fait, oui.
Et du coup, est-ce que ça peut marcher pour des VLAN qui sont connectés directement à un T0 NSX en VLAN backend? Tout à fait. Donc, si vous avez des workloads sur des VLAN classiques et non pas des segments sous Genève, par exemple, Oui. à ce moment-là, oui, ça sera pris en compte. Ok, parfait. Merci. Pas de souci. Et si c'est du DV port group et pas un segment NSXT? Alors, si c'est non, à ce moment-là, non, ça sera pas pris en compte. Ok. Donc, ce sont des environnements vSphere classiques qui ne sont pas donc intégrés dans NSX, non, ce sera pas pris en compte. Non mais pardon, je vais préciser ma question. Au contraire, si c'est des DV port group qu'on a fait avaler à NSX en déployant les VIB de NSX, mais pour du NSX Security, parce que je sais que maintenant depuis la 3.2, quand on déploie du NSX Security, les DV port group du DV switch remontent dans NSX, on les voit. Et donc on Ah oui. peut appliquer un segment de profile, on peut appliquer du firewalling, enfin du distributed firewall. Quid du coup du NDR? Est-ce que Ah oui, dans ce cadre-là, oui, ce ouais, sera ok. pas pris en compte, ouais. Je pensais on était dans un contexte purement Oui, vSphere. pure vSphere, ouais. Non, non, ouais, là je parlais vraiment d'un DV port group qu'on aurait intégré du NSX. Oui, à ce moment-là, oui. Ouais. Ok. Ok. D'autres questions? Du coup, NDR sans IDS, IPS, ça sert pas à grand chose. Au final, à part, on pourra quand même visualiser des choses. Alors oui, vous pourrez visualiser des choses, sachant que les edge vont fournir donc certaines informations de log de sécurité, ainsi que NSX Manager, mais on vous recommande fortement, donc si vous avez fait attention quand on a déployé NSX NDR, il y avait une petite fenêtre en bleu vous indiquant que pour bénéficier au maximum des fonctionnalités, activez IDS IPS, activez NSX Intelligence, Malware Prevention, pour pouvoir avoir le maximum d'informations qui seront donc envoyées par le cloud et qui vont interagir avec NDR pour vous donner donc un maximum de résultats et vous fournir donc un plan de remédiation pour stopper tout simplement une brèche dans votre réseau virtuel. Ok, merci. Donc, fortement recommandé IDS IPS au moins, et si vous pouvez, profiter donc de Malware Prevention, mais aussi d'NSX Intelligence. Ok, merci. Et justement, concernant l'activation de l'IDS IPS, est-ce qu'il y a un impact en termes de performance? Non, pas du tout, pas du tout. l'IDS IPS a été amélioré de version en version, donc en 3.2 et en 4.0, il y a encore eu des améliorations. Et c'est justement en fait pourquoi on a fait le choix d'avoir une infrastructure Kubernetes pour installer toutes ces fonctionnalités, c'est tout simplement pour alléger la charge sur l'environnement NSX de manière globale et pouvoir déployer toutes ces solutions sans avoir de contraintes de surcharge sur toute votre plateforme NSX tout simplement. Donc non, il n'y a pas de problème de performance. Vous pouvez donc installer toutes ces fonctionnalités et ce sera très très bien géré donc dans votre cluster Kubernetes. Pardon, je suis pas sûr d'avoir compris. Ça veut dire que si je fais en dehors de NDR, si je fais de l'IDS IPS, mais que j'ai pas de NAP, j'ai forcément une charge CPU RAM associée à cette analyse IDS IPS. Si j'ai pas de NAP, elle est portée par les ESX. Et par contre, si j'ai un NAP, c'est porté par mon cluster NAP. Exactement. Donc si vous avez juste IDS Ok. IPS qui est indépendant complètement de NSX Application Platform, il y a pas d'impact à ce niveau-là. Ok, très bien. Bon à savoir. Merci. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas l'air de se manifester. Bon, bah écoute, Teddy, Juste ouais. peut-être une petite remarque, si sur le dernier slide, il y avait la liste des formations où il y avait où ça parlait d'NDR. Si Oui, on pouvait revoir cette petite liste. Hop là. je vais Merci. revenir. Je vais laisse faire un petit screen si nécessaire, il n'y a pas de souci. C'est exactement ça. Donc la présentation, on va la partager sur le Slack, d'accord? Teddy vient me l'envoyer, on va la partager Avec sur le plaisir. Slack et la vidéo évidemment. Là, de toute façon, je vais la couper. Vous pouvez la retrouver sur le lien YouTube que je vous ai mis au tout début
de la session. D'accord? Ouais, du coup, on peut la partager même à des membres qui sont pas membres VMUG. Exactement, mais il faut pas hésiter à leur dire d'adhérer à notre communauté parce que c'est une communauté quand même qui est ouverte, qui est gratuite et on est juste là pour échanger, hein, donc on vend rien du tout, hein. Et prendre aussi du plaisir dans le travail. Donc voilà. Bon. Clairement. Merci. Donc faut pas hésiter à leur dire de nous rejoindre. Ok. Voilà, je vois Stéphane arriver. Welcome Stéphane. C'est parfait. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la session, en tout cas l'enregistrement. Merci encore Teddy pour cette matinée, c'était sympa. Merci à toi. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez explorer ou si vous-même vous avez fait des choses sur lesquelles vous voulez partager. Stéphane, tu parlais tout à l'heure de ce que tu avais fait sur la partie automatisation, peut-être de Kubernetes. Si tu veux Ouais, partager ce que tu... je mettrais 2-3 trucs, ouais. Ouais, non, sur mais la c'est partie map, intéressant. ouais, il y a des chances. Exactement. C'est très intéressant. Donc, si vous voulez partager, si vous voulez prendre 30 minutes sous ce format-là, en webinar, et comment on le fait avec plaisir. Et moi, je vous dis, on a un prochain webinaire au mois de mars sur la partie HCX, avec la migration d'NSX, tout ça. Il y a des choses intéressantes. J'ai un collègue qui a fait pas mal de delivery là-dessus et ça sera aussi intéressant. Donc voilà. Donc si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les partager. Si vous voulez les partager avec la communauté, entre nous, voilà, c'est ouvert. Donc proposez. Voilà. Ben écoutez, Teddy, quand tu veux, une prochaine fois, et je vous dis à toutes et à tous un excellent week-end et à très vite. Portez-vous bien d'ici là. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Bon vous. week-end. Merci Merci Teddy, à merci vous. Noam. Au revoir. Salut. Merci. Bon week-end.